Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Moi c'est Baldé Alpha Omar. Vous êtes Baldé Alpha Omar, habitant à Cap-Robrail. Expliquez-nous pourquoi vous êtes là ce matin. Je suis là ce matin pour vous expliquer un peu notre situation de Cap-Robrail. En fait, nous sommes victimes du déguerpissement et de la casse de Cap-Robrail des années 98. Suite à cela, je suis là pour vous en parler de cette situation. C'est un dossier que nous avons beaucoup déploré depuis les années 90. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas relancé ce dossier-là. Aujourd'hui, tout le monde se demande quel sens ouvrir par rapport à notre dossier. Donc je suis là pour vous en parler de cette situation, afin que nous attirons l'attention des autorités pour qu'on soit rétabli dans notre droit. Et quel est le problème exactement, comme vous demandez à être rétabli dans vos droits? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain en ce moment? Présentement, depuis qu'on a cassé nos maisons, tout ce qui s'ensuit à Cap-Robrail les années 98, le gouvernement d'alors parlait d'un domaine de l'État, d'une zone réservée que nous occupions à l'époque. Depuis lors, parce qu'on a cassé, jusqu'à ce jour-là, on se demande réellement qu'est-ce qui ne va pas. Au fait, réellement, nous voulons être rétablis dans nos droits. L'État guinéen aujourd'hui, c'est pas seulement nous faire quitter les lieux. Aujourd'hui, ils ont besoin, certainement, c'est vrai, ils ont besoin de construire des départements ministériels, ils ont besoin de construire le siège d'assemblée, beaucoup d'autres édifices. Mais ce n'est pas que ça seulement. Aujourd'hui, si l'État guinéen finit de prendre sa part pour les constructions et autres, il faudrait qu'il rétablisse les pauvres citoyens dans leurs droits, notamment que nous revenions dans nos domaines, que nous revenions nous occuper les lieux que nous habitions avant. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous demandons à l'État guinéen. Soit on nous recase ailleurs, les dommages, ou bien on nous rétablit dans les lieux où nous sommes. Parce que l'État guinéen ne peut pas exploiter tout cet espace-là dès que l'argument aujourd'hui c'est de construire les édifices publics, les logements sociaux. Mais les pauvres citoyens qui sont là-bas, où vont aller ces gens? Donc par conséquent, personnellement et au nom de toutes les victimes de Cap-Robrail, je demande vraiment à l'État guinéen de venir en aide, de penser un peu à ce dossier-là. C'est un dossier qui a traîné beaucoup. Quelle alternative le gouvernement vous a proposé? Pour le moment, et c'est là que se pose le hic, il n'y a pas de communication, le gouvernement n'en parle rien, ils font ce qu'ils veulent. Récemment même, j'ai vu la sortie du ministre de l'Habitat à la personne du ministre Camara parler que tout le monde doit quitter Cap-Robrail. Et ils vont demander ce qui est à demander, le reste tout le monde doit quitter. Donc, en fait, il ne communique pas avec les victimes de Cap-Robrail. C'est-à-dire l'État vient simplement agir sur le terrain, et ce qui n'est pas normal. Mais vous dites qu'il ne communique pas avec vous, mais dans les images qu'on montre souvent à la télévision nationale, on voit des regroupements délirés, parfois même des applaudissements. Est-ce que vous ne sentez pas être trahi par certains d'entre vous qui peut-être entretiennent d'autres relations avec ce gouvernement? Justement, par rapport à ça, moi je peux dire qu'il y a un problème si je me permets, il y a un problème de trahison certainement, mais c'est que moi je sache, vous savez, dans ce pays-là, tout est politicien. Quand vous voyez par exemple la sortie du président Alpha Condé sur le terrain là-bas, c'est vrai, il y avait des gens derrière lui, mais est-ce que ces gens-là, ce sont des victimes réelles du Cap-Robrail? Est-ce que ces victimes-là partagent l'avis du président réellement par leur conscience? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont curieux de voir le président sur le terrain? Est-ce que réellement c'est les habitants de Cap-Robrail, les victimes réelles qui ont subi toutes ces exactions, qui reviennent derrière le président d'applaudir, chose qui ne vont pas à l'avantage de ces victimes-là? Mais c'est à vous de pouvoir dénoncer ça et de montrer que ceux qui viennent avec le président pour l'applaudir dans ce sens-là, que ce ne sont pas les victimes de... Vous deviez avoir une certaine organisation entre vous pour pouvoir revendiquer vos droits. Mais si vous ne le faites pas, comment vous pourrez parvenir à résoudre ce problème? Justement, par rapport à tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord avec vous, mais sachez que nous avions une association qui existait, qui avait eu de l'ampleur. Cette association a saisi toutes les institutions républicaines de ce pays-là, tous les gouvernements précédents, depuis le gouvernement de Kouyaté jusqu'au niveau de Davis.
Et peut-être au temps d'Alpha Condé, cette troisième république, peut-être le dossier n'a pas été relancé. L'association qui existait avant a mené pas mal de démarches auprès des autorités, mais cette association n'a pas eu un bon résultat. Donc, de nos jours, l'association, peut-être je peux dire, si cette association n'a plus de force sur le terrain, parce que l'association, si vous menez beaucoup de démarches pour que vous soyez rétabli dans vos droits et que cette démarche soit vaine, c'est un peu difficile pour vous de continuer comment dirais-je, votre combat. C'est un peu difficile. C'est un peu dans ce sens que je vous dis. Quelles sont les démarches que vous avez menées? À l'époque, personnellement, je faisais partie de cette association qui siégeait au niveau de rond-point Malmeto. Nous avons rencontré à l'époque le gouvernement d'alors, notamment on avait même mené une démarche auprès du feu général Conté, notre président, notre ancien président, d'aller le rencontrer chez lui au village à Bantama avec comme appui le président du CRD, à la personne de la Séouna Souma, qui devait nous accompagner pour aller rencontrer le président chez lui. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi qu'on rencontre le président et quelques mois après, le président est décédé. Donc maintenant, au niveau même du gouvernement de Ahmed Tidiane Soirée, le gouvernement de large ouverture, on l'avait aussi saisi, mais c'est qu'on peut déposer le dossier à la table. Tous les gouvernements qui viennent, ils ne mettent pas ça sur priorité. C'est ce qui nous fatigue dans ce pays-là. On a mené beaucoup de démarches, mais franchement, ceux qui sont censés nous satisfaire, nous mettent à côté. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de victimes de Caporal? Malheureusement, je ne connais pas le nombre exact, mais estimation, c'est des centaines de milliers qui ont perdu beaucoup de biens là-bas aujourd'hui. Et votre dernier mot? Vous dites? Votre dernier mot? Tout ce que je demande au nom de toutes les victimes de Caporal aujourd'hui, je lance un appel à l'endroit de toutes les autorités compétentes de ce pays-là de vraiment penser à ces victimes de Caporal, de nous rétablir dans nos droits, de passer dans les règles de l'art pour qu'on nous soit rétablis. C'est vrai, si nous occupons aujourd'hui une zone réservée ou un domaine de l'État, ils sont censés de nous faire quitter, mais dans les règles de l'art. Nous aussi, nous ne sommes pas partis occuper là-bas comme ça. Nous avons nos papiers, nous avons tous nos dossiers signés, cachetés par les autorités de l'État même, qui nous ont donné ces papiers-là. Donc nous avons nos papiers légaux. Donc par conséquent, tout ce que nous demandons, il faudrait que l'État guinéen, à travers le département de tutelle, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, de nous rétablir, de penser à nous. Nous ne sommes pas seulement... imaginez, le domaine du Caporal, c'est un grand domaine. C'est un grand domaine. Il y a Capo, il y a Koloma. Donc tous ces gens-là aujourd'hui, il y a même des gens qui sont morts dans ça. Juste à des stress, c'est vraiment lamentable. Il faudrait que l'État guinéen pense à ça, que dans un bref délai. Aujourd'hui, nous demandons quel cesse où nous allons rester. Du jour au lendemain, on nous dit que nous devons quitter là-bas. Où on va aller? L'État n'en parle pas, et rien n'est prévu. Personnellement, je suis allé même au niveau du ministère de l'Habitat vérifier réellement le dossier de Caporal. C'est un dossier qui se trouve dans les tiroirs. Nous sommes fatigués. L'État qui n'a qu'à penser à nous. Je vous remercie. Merci.